Mon cher Jacques, tu dois être étonné de recevoir aujourd'hui de mes nouvelles, après tant d'années de silence et mon brusque départ il y a 7 ans. Je pense qu'après avoir lu cette lettre, tu en comprendras mieux les raisons. Tu n'as pas oublié, j'en suis sûr, nos jeunes années. On écrivait tous les deux, surtout des contes fantastiques, c'était notre passion. Ton écriture a évolué, tu as connu le succès et je t'en félicite. Quant à moi, il en a été tout autrement. J'ai été, tu t'en souviens, accablé de malheur. Hélène que j'aimais a disparu. J'ai perdu de nombreux amis. Ennuis matériels et revers de fortune se sont succédés, jusqu'à ce jour. Quel terrible jour. Je me demande encore comment j'y ai survécu. Jour où j'ai compris que toutes ces catastrophes étaient écrites à l'avance, dans mes propres comptes. J'avais donc sans le vouloir le pouvoir d'anticiper les événements, de les prévoir, alors qu'en laissant aller mon imagination, je croyais seulement écrire des fictions. Malheureusement, c'était à mes dépens ou à ceux de mes proches. J'ai alors longuement réfléchi, tourné le problème dans tous les sens, et, la mort dans l'âme, pris une décision, ou plutôt deux, pour faire cesser cet enchaînement implacable. Ah, monsieur Azaïs. Bonjour. J'ai quelque chose pour vous, le facteur s'est encore trompé d'adresse. Bonjour Martin. Amérique du Sud. Étrange. En tout cas, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. D'abord, brûler tous mes écrits, et ne plus jamais écrire une seule. Ensuite, je ne sais pas laquelle des résolutions a été la plus difficile à prendre, voilà sans doute pourquoi j'ai pris les deux en même temps. Partir sans laisser d'adresse, changer complètement d'avis, ne plus jamais revoir mon entourage. C'était terrible, mais je ne pouvais plus supporter de semer la mort et les catastrophes autour de moi. J'ai donc refait ma vie, comme on dit, loin d'ici. Ce fut très dur au début, comme tu peux l'imaginer. Puis un jour chassant l'autre. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Je crois avoir trouvé un nouvel équilibre. Et puis surtout, le remède a été efficace. Plus aucun malheur ne m'est arrivé. En tout cas, que je n'ai anticipé dans mes comptes. Pourtant, peut-être l'as-tu pas oublié, mon imagination était foisonnante à l'époque. Je me demande où j'allais chercher tout ça. Comme ce conte où j'imaginais les destins croisés de deux amis écrivains. L'un connaissait le succès et l'autre non. Ce dernier inconsciemment provoqué par une série de hasards la mort de l'autre. Où va se nicher l'imagination? J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé et que nous aurons l'occasion peut-être de nous revoir un jour prochain. Si tu le souhaites, bien sûr. Ton dévoué.